Bonjour à tous, merci d'être là, d'avoir speedé pour le déj, le café ou la clope. Donc on va parler d'affiliation. Donc je suis accompagné de Romain qui est account manager chez moi. Donc moi je suis responsable de l'agence Efinity, mais je n'ai plus du tout les mains dans le cambouis comme peut l'avoir Romain. Et donc sur les questions-réponses, sur les questions très opérationnelles, c'est lui qui va faire la moitié de la conférence. Donc, très rapidement, quels sont les métiers d'Efinity, l'agence que je représente aujourd'hui? On travaille sur la partie influence et les influenceurs, donc qui vont être très en amont de la conversion, mais qui sont très importants aussi, parce que ce sont ceux qui vont donner de la visibilité à votre marque. Ensuite, on travaille sur le social et sur le search, mais vous connaissez Google Ads, Facebook Ads et Instagram par cœur, donc je ne m'étale pas sur le sujet. On travaille bien entendu sur l'affiliation, où là, on est vraiment dans les logiques de conversion à partir du moment où le client a commencé à vous découvrir, lire des choses sur vous, appréhender votre marque. Ensuite, il a été un petit peu engagé avec du ads. Il faut arriver à ce que les choses se convertissent et l'amener jusqu'au panier et mettre quelque chose dans le panier. Et là, l'affiliation a un rôle très important. Et enfin, on travaille aussi sur le drive to store, mais ça, c'est une autre histoire. Quels sont les clients qu'on accompagne aujourd'hui? Il y en a 650. Alors, je ne les ai pas tous mis, puis ça serait très très chiant. Mais voilà, alors on accompagne des gens comme Vente Privée, ou Carrefour, ou Maison du Monde, ou Rakuten. Mais comme je vous ai dit, on en accompagne 650. Et parmi les 650, il y en a bien 550 qui sont de taille ou très petite, ou moyenne, qui ne sont pas des monstres ici. Et l'affiliation, tout ça pour vous dire que l'affiliation, ça peut être pour des très gros annonceurs, mais ça peut aussi être pour des petits annonceurs. Donc on a toute notre place ici au PrestaShop Connect. Et tu as des exemples au Pays Basque? D'annonceurs en affiliation? Ouais. Eh ben on a une société qui s'appelle Laboratoire Biarritz, mais dont vous avez entendu parler ce matin, avec lequel on va commencer à travailler. Mais si je prends des choses plus larges, Quicksilver fait de l'affiliation depuis des années, et d'autres. Donc, à partir du moment où il y a du e-commerce, il peut y avoir de l'affiliation. Il s'agit juste de bien comprendre comment ça fonctionne, mais c'est très simple à mettre en place. Et comme je disais Fred tout à l'heure, au niveau des investissements, des budgets, c'est des choses qui sont gagnant-gagnant, donc il n'y a pas trop de risques, normalement. Donc là, on va parler d'affiliation. Je speed parce que c'est assez dense, mais on va parler d'affiliation et des grands principes, des affiliés et des différentes typologies d'affiliés qui vont pouvoir travailler pour vous. Et enfin, on parlera d'argent, combien ça coûte l'affiliation, combien ça vous coûte. On parlera de baromètre parce qu'il y a des places importantes sur les marchés, à savoir si vous vendez des vêtements ou si vous vendez des frigidaires, ce n'est pas du tout la même équation en termes de rémunération d'affiliés. Donc, l'affiliation, comment ça marche? Le grand principe, c'est très très simple. Vous mettez une annonce sur un site éditeur, ici. Bon, alors vous vous appelez Verbaudet, vous voulez vendre de l'ameublement pour des chambres d'enfants. Vous dites, OK, bah, je vais faire du Google, je vais faire du Facebook, je vais faire tout un tas de choses, je vais faire du SEA, mais j'aimerais bien aussi que mon fauteuil pour enfants, là, se retrouve sur des sites qui sont très en affinité avec ma marque ou avec mon audience, et qu'ils puissent être cliqués et revenir vers moi. Donc, le boulot d'une plateforme d'affiliation, comme Efinity, c'est d'agréger des milliers de sites Internet, comme Kids Corner, de les inscrire chez nous en tant qu'affiliés. Et ensuite, quand un annonceur comme Verbaudet vient nous voir en nous disant « j'aimerais faire une campagne d'affiliation », nous, on va simplement lui dire « OK, très bien, on a à peu près 2000 sites ou 3000 sites qui sont en affinité avec ton produit, à savoir sur une cible enfant, maman, future maman, jeunes parents, etc., etc. Et donc, on va mettre à disposition les campagnes de Verbaudet pour ces affiliés-là. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre à disposition? On va mettre une image, ou une bannière, ou un bandeau, ou un flux produit. Le site affilié qui est ici va mettre en avant la chaise. Un internaute clique sur cette chaise, parce que ça peut être très intéressant. Il arrive chez Verbaudet.
ce même consommateur achète le produit, l'affilié va toucher une commission sur l'apport d'affaires. C'est aussi simple que ça. Pas de vente, 0 commission. Une vente, X% de commission. Jusqu'ici, c'est très simple. Donc, sur les grands principes de l'affiliation à retenir, si vous devez retenir que 3 ou 4 grandes idées de cette conf, c'est qu'on rémunère sur des modèles au CPA, coût par achat, qui sont déterminés à l'avance par l'annonceur, à savoir vous, ou l'affilié et la plateforme. On peut travailler à la marge sur des modèles au CPC, mais c'est à la marge, ce n'est pas le principe de l'affiliation. L'affiliation, c'est du coût par achat. Et on fonctionne aussi sur des modèles où il y a des validations des ventes. Parce que il se peut que nous, on détermine qu'on vous a apporté 100 ventes entre le 1er juin et le 30 juin. Mais vous allez constater que sur ces 100 ventes qu'on vous a apportées, vous avez eu des incidents de paiement, vous avez eu des retours, ce genre de choses. Donc vous allez dire, ok, moi je veux pas payer sur un produit qui m'a été retourné ou sur quelque chose dont je n'ai même pas touché l'argent. Donc il y a une validation des ventes qui est exercée à chaque fin de mois avant de faire les comptes définitifs. Et enfin, le ROI, ça c'est un... Bon, vous connaissez tous le ROI. Hein. L'affiliation, c'est un des leviers les plus héroïstes qu'il existe. Aujourd'hui, en moyenne, le ROI en affiliation pour des grands annonceurs tels qu'on l'a vu tout à l'heure, et même pour des petits, c'est quelque chose qui va se situer entre 7 et 10. Vous voyez tout ce que c'est le ROI? Ok, pour 1 euro investi, vous avez tant. Bon alors, quand en affiliation, on parle de ROI entre 7 et 10, voire 11, pour 1 euro investi, vous touchez 11 euros. C'est quand même pas mal. Les différents types d'affiliés et l'affiliation dans le parcours d'achat, je vais donc passer la parole à Romain, qui va vous expliquer très concrètement comment se passe l'affiliation et comment on accueille les consommateurs. Merci Sylvestre. Donc Sylvestre vous a présenté les principes de ce canal d'acquisition qu'est l'affiliation, où vous payez des partenaires pour vous apporter des ventes. Ces partenaires, il y en a de nombreuses familles, ils sont très nombreux. Pour bien vous les présenter, on a essayé de découper leur rôle en fonction de leur place dans le parcours d'achat. Donc un parcours d'achat, il va commencer avec la création de la notoriété autour de votre marque, autour de votre site ou autour de vos produits. Si vous ne vous connaissez pas, personne ne va acheter chez vous mécaniquement. Donc on commence par ça. La deuxième étape, une fois que les internautes vous connaissent, c'est qu'ils viennent visiter votre site, que vous ayez du trafic, que vous ayez des vues sur vos produits. Et une troisième étape, c'est faire en sorte que ce trafic évidemment convertisse, donc le nerf de la guerre, et là où les affiliés sont particulièrement performants. Donc sur cette première étape de notoriété, de visibilité, les affiliés qui vont nous accompagner, tout d'abord, c'est ceux qui font du display, qui utilisent le levier historique sur Internet pour se faire connaître, pour se faire voir, se faire repérer, la bannière. Donc, les différents noms que vous voyez là sont des sociétés qui vont se charger d'acheter du média, d'acheter ces bannières, ces espaces pour diffuser vos bannières plutôt, et que vous allez rémunérer en fonction des ventes qu'ils vous apportent. Donc, on les retrouvera un petit peu plus tard, parce qu'ils peuvent avoir un autre rôle plus loin dans la chaîne pour la conversion. Voilà, la première étape en affiliation, c'est de mettre en place une collaboration avec ses affiliés. Le ciblage qu'ils vont faire, la façon dont ils vont diffuser, tout ça, ça se discute, ça se négocie avec la plateforme. Donc, deuxième étape, pour générer de la notoriété, l'emailing, où sur des bases affinitaires de vos thématiques, donc liées à votre univers de produits, que ce soit la puériculture, la beauté, la mode, il existe des bases qui regroupent des internautes intéressés par vos produits, auxquels on va s'adresser. Donc ça peut être directement leur présenter les produits, ou ça peut être les inciter à s'inscrire à vos newsletters, à devenir des suiveurs de votre site et de votre actualité commerciale. Donc ça, ces deux premiers canaux, ils visent à vous faire connaître. Ensuite, une fois que les gens
qu'on cible savent qui vous êtes, on va les faire venir sur le site. Avec cette famille-là que je vais détailler. Donc, évidemment, ce qu'on appelle des sites affinitaires. Donc là, on n'est plus sur des partenaires qui vont ou envoyer des emails ou acheter de l'espace. On est vraiment sur un site internet ou un groupement, mais en tout cas quelque chose de plus palpable. Donc qui est lié aux thématiques, donc la cuisine, encore une fois puériculture, les voyages, le high-tech. Et ces sites-là, pour se rentabiliser, pour monétiser leur trafic, vont diffuser vos publicités. Donc sous la forme de bannières, en présentant vos réductions, vos actualités commerciales, des vignettes produits, tout ce que vous pouvez mettre à notre disposition, on peut le mettre à disposition des affiliés pour qu'ils vous ramènent des clients et donc des ventes. Deuxième étape, guide d'achat, donc un peu plus tourné vraiment vers la sélection produits. On est déjà sur des clients qui ne sont pas juste en train de se balader sur un site thématique pour rechercher des informations générales, mais qui sont déjà bien en avant dans le tunnel d'achat. Donc très fort sur la déco, cette thématique particulièrement, où l'offre est très large. Donc pour arriver à se repérer bien, on va sur un guide d'achat. Des autres sites susceptibles de générer du trafic qu'on trouve de plus en plus, les wishlists. Donc deux domaines qui marchent particulièrement bien, les listes de mariage en ligne, les listes de naissance en ligne. Si vous avez des produits qui peuvent être vendus dans le cadre de ces occasions, c'est intéressant d'être présent sur ces sites pour que les internautes on suggère automatiquement aux internautes d'ajouter vos produits à leur liste de mariage, à leur liste de naissance. Encore une fois, toujours avec un paiement en fonction des ventes que ça vous rapporte. Un autre canal très recherché en ce moment dans l'e-commerce tel qu'il existe aujourd'hui, les influenceurs, donc les Instagrammeurs, les YouTubeurs, les blogueurs qui vont avoir une force de prescription auprès de leur communauté, donc avec des tailles très différentes. On parle aujourd'hui de nano-influenceurs, micro, de top influenceurs, avec des façons de s'adresser à leur base qui sont différentes, mais en tout cas qui ont toujours un fort potentiel de génération de vente. Donc ces influenceurs, comme c'est des relations plus one-to-one avec eux, ils sont tous différents, ils exigent qu'on comprenne bien leur message, qu'on ne peut pas leur envoyer n'importe quel client. C'est des relations particulières chez nous avec une gestion dédiée et une équipe d'experts qui ne s'occupe que du travail avec les influenceurs. Donc notre réseau, notre spécialiste en influence s'appelle chez nous Brand You Like. Pour vous présenter un petit peu, le résultat de cette expertise, c'est qu'on connaît nos influenceurs, on sait qui ils sont, pas juste en créant une carte d'identité, en disant voilà, il a tel âge, il est intéressé par telle thématique, et il a tant de followers. On essaie de les comprendre, savoir quel genre de ton ils utilisent dans leur message. Est-ce qu'ils ont beaucoup de temps pour éditer du nouveau contenu? Est-ce que c'est des gens qui sont professionnels du blogging ou est-ce qu'ils font ça à côté? Bref, on essaie de les connaître, de les comprendre, pour bien savoir quelle est leur logique et ainsi mieux travailler avec eux. Un autre canal qui va avoir pour objet d'amener du trafic sur votre site, c'est ce qu'on appelle les sub-networks. Donc ça, c'est des gens qui vont faire un petit peu le même travail que nous, mais sur de la longue traîne. C'est-à-dire beaucoup de tout petits sites affiliés qui, un par un, ramèneraient très peu de trafic, mais agrégés grâce à ces partenaires nous ramènent de rapporter beaucoup de trafic d'un coup. Enfin, troisième étape, une fois qu'on a fait connaître votre site, qu'on a réussi à amener du trafic dessus, on va aider à convertir. Donc, avec ces 4 familles d'acteurs, premièrement, les comparateurs de prix, donc très connus sur le marché, qui ont rencontré dernièrement quelques difficultés face à Google Shopping, mais qui sont encore très vivants, avec des comparateurs généralistes, on peut trouver tout type de produits, ou des comparateurs dédiés à l'univers de la mode, dédiés à la déco pour enfants, ou voilà, l'univers de l'enfance, des décos dans l'univers de la beauté. Bref, tous ces univers où l'internaute est sur le point d'acheter et se demande juste chez qui il va. Une autre famille d'acteurs qui est assez peu connue paradoxalement de beaucoup d'e-commerçants, mais qui pourtant leur permet d'avoir beaucoup de ventes, les acteurs de reward, qui sont des communautés d'acheteurs où les internautes sont inscrits et où on va les récompenser pour avoir acheté chez vous. Par exemple, Capital Koala, qui va
grâce à la commission que vous lui versez en tant qu'affilié, reverser lui-même une partie de cette commission sur un compte épargne à destination des enfants de l'acheteur. Donc là, vous vous adressez, quand vous êtes présent sur Capital Koala, à travers l'affiliation, à une communauté de personnes qui sont tous parents, et qui sont tous acheteurs fréquents en ligne. Donc un profil qui est assez recherché, ou des gens qui veulent qu'à chaque fois qu'ils fassent un achat sur Internet, il y a une partie qui parte pour un don, ou à chaque fois qu'ils font un achat sur Internet, il y a une partie qui part dans de l'épuration de l'eau, par exemple. Dans la même logique, les acteurs de cashback, donc, qui ont un fonctionnement similaire aux acteurs de reward, sauf qu'ils ne vont pas reverser l'argent pour une cause, pour les enfants, ils vont le reverser à l'internaute acheteur. Donc, ce que proposent les cashbackers, c'est de dire aux internautes, à chaque fois que vous faites un achat sur un de nos sites marchands partenaires, on vous rembourse une partie de votre achat et on vous reverse cet argent. Donc, les internautes qui utilisent ça, qui font partie de ces communautés qui regroupent des millions d'internautes, qui sont des gros carrefours de trafic sur lesquels il est important que vous soyez présents, ils ne vont pas commencer leurs achats sur Google, ils vont aller sur leur portail de cashback pour voir quels sont les marchands qui vendent ce que je recherche, mais où je peux avoir du cashback. Et c'est également extrêmement fidélisant. Quand un internaute vous découvre à travers un site de cashback, il revient en moyenne dans 80% des cas. Un dernier canal qui est un des plus importants d'affiliation, c'est les sites de bons plans et de coupons, où on va pouvoir présenter votre actualité commerciale, vos offres, vos codes promo. L'idée n'étant pas de mettre à disposition de toute la toile et des millions d'internautes qui sont sur ces sites un code promo de 5% que tout le monde va aller chercher lors de la conclusion du panier. Et au final, vous allez juste vous retrouver à perdre de la marge. Mais en utilisant des systèmes un peu plus malins, par exemple des codes promo réservés aux nouveaux clients pour faire de l'acquisition, ou des codes promo disponibles à partir d'un montant d'achat supérieur à votre panier moyen, pour inciter les internautes à rajouter un produit dans leur panier pour profiter d'une réduction. On constate qu'il y a un petit peu moins d'un internaute sur deux qui va, pour profiter d'une réduction, être prêt à acheter plus. L'intérêt sur tous ces canaux-là, c'est la force de frappe, avec des centaines de millions, de milliers, n'exagérons rien, de visiteurs uniques sur ces sites, donc, et qui permettent à des sites de toute taille d'avoir leurs offres présentées sur ces grands carrefours de trafic. Merci Romain. Alors c'était dense. Hein. Alors vous voyez que l'affiliation, en fait, ça concerne énormément de canaux d'abord de trafic, comme disait Romain, des sites affinitaires, des sites de coupons, des sites de cashback, des comparateurs, des guides de bons plans, des guides de prix, des wishlists, enfin voilà, il y a tout un univers. Donc chez Affinity, nous on a à peu près 45 000 sites comme ça qui sont inscrits chez nous. Et donc pour chacun de nos annonceurs, on crée des sélections, il y a des gens qui viennent s'inscrire. Alors effectivement, sur des marques qui sont très très connues, les affiliés sont plutôt oui, je veux relayer les Galeries Lafayette ou je veux relayer vente privée parce qu'ils savent qu'il y a des énormes taux de conversion. Et sur des marques qui ont un petit peu moins de notoriété, là c'est plutôt le boulot de la plateforme d'aller les chercher, de leur passer des coups de téléphone, leur écrire des emails en disant tu vois là, on a cette nouvelle marque qui est arrivée chez nous, c'est pas très connu mais on y croit beaucoup, etc. etc. Ça c'est le boulot de la plateforme. Alors, combien ça coûte? Ça vous intéresse? Je vais vous dire, ça dépend. Et il y a beaucoup de variables d'ajustement pour dire combien ça coûte. Ça peut pas être un prix unique parce que forcément, vous, par rapport à vos produits, vous avez des taux de marge qui peuvent être différents que d'autres. Donc, c'est là-dessus que ça se joue, bien entendu. Donc, les variables d'ajustement de la rémunération, d'abord, c'est le marché. Comme je disais tout à l'heure, si vous êtes dans le high-tech, les marges sur le high-tech sont au ras des pâquerettes. Donc vous ne pouvez pas redistribuer 15% si vous faites du high-tech, c'est pas possible, alors que vous gagnez 2% ou 3% sur un produit. Impossible. Donc le marché est déterminant. Le panier moyen est également déterminant. Si vous avez du panier moyen à 5 € ou si vous avez du panier moyen à 120 €, ce n'est pas la même chose en termes de pourcentage de reversement pour les affiliés, bien entendu. Et enfin, le troisième point et en variable d'ajustement très important,
c'est le taux de conversion. J'entendais Frédéric ce matin en début de keynote qui disait ok, le e-commerce c'est super, etc. Mais le e-commerce c'est pas un magicien. Si encore une fois il n'y a pas le bon produit ou il n'y a pas la bonne profondeur de gamme ou vous êtes 3 fois plus cher que vos concurrents, etc., etc. Derrière, tous les canaux qui peuvent être ajustés, y compris l'affiliation, ne feront jamais de miracle. Et le taux de conversion sur votre site est un élément très déterminant en fait pour les affiliés. Parce que les affiliés, eux, vous amènent du trafic et ils parient sur votre conversion. Ils disent ok, ce e-commerçant-là, moi je lui ai amené 20 000 visiteurs, le gars n'a pas fait une seule vente, j'arrête cette campagne et j'en mets une autre. Si vous achetez de la performance, eux, les affiliés également, misent sur la performance de ce programme. Ils ne peuvent pas amener du trafic indéfiniment comme ça gratuitement. Bien entendu, il y a un retour de bâton qui se fait assez vite si le site marchand n'est pas performant. Donc le taux de conversion est à surveiller. Un bon taux de conversion en affiliation, vous pouvez avoir ça en tête, c'est un taux qui va osciller entre 1% et 1,5%. Alors pour avoir une petite idée des barèmes ou de ce qu'on reverse par rapport aux différents marchés et de ce dont les annonceurs, ce que payent les annonceurs aux affiliés. Alors, il y a un baromètre de l'affiliation, vous pouvez aller voir sur un site qui s'appelle cpa.org, cpa-france.org, qui est en fait le site qui regroupe tous les membres de l'affiliation française. Donc ça c'est intéressant parce que vous allez découvrir des prestataires, beaucoup moins bons que nous évidemment, mais il y en a. Mais vous allez découvrir aussi des affiliés et tout ce que fait ce métier. Et vous pourrez entre autres télécharger ce guide qui s'appelle le baromètre de l'affiliation en 2018, qui vous apprend quoi? Qui vous apprend par exemple, si vous travaillez en B2B, que la commission moyenne sur un site B2B est de 8,2% du chiffre d'affaires hors taxes, hors frais de port. Quand vous parlez en affiliation et qu'on vous dit voilà combien ça va te coûter, raisonnez toujours hors taxes, hors frais de port. Donc en B2B, le taux de transfo moyen, oui, c'est 1,3. La commission moyenne sur les ventes à verser est de 8,2%. En électroménager, vous voyez, on en parlait tout à l'heure, mais la commission moyenne, c'est toujours entre 3 et 4%. Forcément, parce que le panier moyen, il est de 142 € en électroménager. Forcément beaucoup plus élevé. Alors, ça, en gros, c'est le marché, mais c'est les affiliés qui vont déterminer ça. Je prends le cas de l'électroménager. Vous prenez un Darty, un boulanger et un Conforama. Conforama va dire moi, je fais un programme d'affiliation et je reverse 4% à mes affiliés. Super. Mais on sait tous que chez Conforama, vous allez trouver du Bosch, du LG, du Sauter, et que chez Darty, vous allez trouver exactement les mêmes marques. Donc la différence va se faire. Donc je reviens à Conforama. Il dit ok, je lance mon programme d'affiliation, je paye 4%. On va voir maintenant du côté de Boulanger. Boulanger va dire je lance mon programme d'affiliation, je paye 6%. Qu'est-ce qu'on va faire les affiliés? Les affiliés vont dire ok, au lieu de relier du Confo, je vais relier du Boulanger. Parce que et donc, du coup, c'est comme ça que se créent les équilibres sur les marchés. Et les annonceurs se regardent un petit peu en disant, voilà, sur mon marché, moi, ma moyenne, c'est plutôt 4, 4, 5, 5. Mais les annonceurs ne sont pas fous non plus, ils ne vont pas se ruiner en coût d'acquisition pour avoir des affiliés. Quand on ne peut pas payer, on ne peut pas. Si les taux de marge ne sont pas suffisants, on est bloqué. Donc, dans l'électroménager, la commission moyenne, c'est entre 3 et 4. Dans la maison et dans l'équipement de la maison et jardin, c'est plutôt, et mobilier de jardin, on va dire, c'est plutôt entre 5 et 6. Dans le prêt-à-porter, c'est 5, mais encore une fois, ça dépend. C'est 5 pour un Kiabi, par exemple, ou un Vet à faire, par exemple, ou un Tati.
qui font d'énormes volumes, mais très peu de marge. On travaille pour Couples, on travaille pour Claudie Pierlot et on travaille pour Zadig et Voltaire. Là, ces marques-là sont capables de reverser entre 12 et 15% du CA hors taxe, parce qu'ils n'ont pas les mêmes taux de marge. Alors, petite précision, je ne dévoile rien de secret ici, hein. Tout ça est public, c'est sur les plateformes d'affiliation, les rémunérations sont partagées par tout le web, c'est pas un problème. C'est pas caché. Donc, il y a différents modes de rémunération, vous l'avez vu, hein, en fonction de votre marché, il faut déterminer un montant, et la plateforme va vous dire, bon ok, là on est bien, ou là on est vraiment à côté de la plaque. Ou alors là, tu payes vraiment pas assez cher parce que ton taux de conversion est pourri. Donc forcément, au lieu de faire 1,5 ventes sur 100 visiteurs apportés, vous faites 0,2 ventes, l'affilié va dire, tu pourrais même me payer 15% ou 20%, ça ne m'intéresse pas parce que 0 fois 0 égale 0. Donc, les différentes rémunérations, vous pouvez aussi les appliquer sur des modes j'apporte de l'ancien client en affiliation ou j'amène du nouveau client. Vous pouvez en général payer plus cher votre apport de nouveaux clients parce qu'on sait très bien qu'un nouveau client, ça coûte plus d'argent qu'un client qui recommande. Ça se joue sur la catégorie des produits, ça se joue sur le type d'affilié, ça se joue sur la promo. Les clés pour bien démarrer en affiliation et bien choisir sa plateforme ou son prestataire. D'abord, il faut être sûr que la plateforme soit une plateforme plutôt de renom. Sur le marché français, il y en a aujourd'hui, allez, on va dire 4. Ce qui n'est pas énorme, mais il faut que vous puissiez taper au moins dans ces 4-là, parce que de toute façon, les affiliés, eux, restent avec les plateformes qui sont fiables et sur lesquelles ils sont sûrs d'être payés. Je prends notre cas, ça fait 20 ans qu'on est sur le marché, on est connu, tous les affiliés nous connaissent. Ils ont confiance parce que le rôle de la plateforme d'affiliation, c'est d'être tiers de confiance entre vous, annonceurs, et eux, affiliés. Alors bien sûr, on joue le rôle de la collecte, parce qu'on collecte l'argent, c'est-à-dire qu'on vous facture dans un premier temps, ensuite on prend notre part pour la gestion du programme d'affiliation, puis après on reverse l'argent aux affiliés. Donc si les affiliés n'ont pas confiance à la plateforme, à leur reversement et à la manière dont la plateforme traque et compte, ça ne fonctionne pas. Donc prenez des gens qui ont de la renommée et qui ont une bonne réputation sur le marché. Prenez ensuite des gens qui savent bien traquer et bien comptabiliser, mais ça, c'est la moindre des choses. Le rôle d'une plateforme, c'est également de vous conseiller sur le bon mix affilié. Ça, c'est un point très clé. En vous disant, voilà, il faut aller sur ce type d'affilié, mais pas sur ce type-là. Ce n'est pas pour vous, ce n'est pas votre marché, ce n'est pas la peine de perdre du temps avec ce genre de choses. Le rôle de la plateforme, c'est aussi d'animer un réseau. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, d'être capable d'appeler des affiliés ou de leur écrire en leur disant, voilà, sur telle ou telle marque, il y a une promo, vas-y, relaie le programme. Telle marque, là, en ce moment, il y a des très bonnes affaires, relaie le programme, etc. etc. Le rôle d'une plateforme, c'est d'optimiser les résultats, de faire en sorte que ça marche mieux. Parce que la plateforme est payée, point important, et non des moindres. La plateforme touche un pourcentage de ce que touchent les affiliés. Donc si les affiliés ne gagnent pas d'argent, la plateforme ne gagne pas d'argent. Donc forcément, ça nous amène un rôle en termes de il faut vraiment que ça marche, il faut vraiment qu'on soit performant. Sinon, la plateforme ne facture rien, ou quasiment rien. Donc, c'est un point clé quand on parle de performance en affiliation. Ben oui, il faut qu'il y ait de la performance. Il faut qu'il y ait de la performance du côté annonceur avec ses produits, avec son site, et que le site soit capable de bien vendre. Et il faut qu'il y ait de la performance sur les affiliés, parce que sinon, la plateforme ne va pas s'occuper suffisamment du programme pour que ça fonctionne bien. Et ensuite, la plateforme doit être capable de gérer les flux financiers. Les bons indicateurs, comme je vous le disais, je ne vais pas repasser dessus, mais la notoriété et la réputation auprès des affiliés sur la plateforme, la capacité d'accompagnement, la transparence sur le réseau d'affiliés, ça c'est très important.
En affiliation, vous devez savoir où est relié votre programme. Ce n'est pas ce qu'on appelle en blind. Aujourd'hui, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent le RTB, mais en fait, il y a ou de la programmatique. Donc quand vous achetez de l'espace publicitaire en programmatique, vous mettez de l'argent, plutôt au CPM ou au CPC. On vous dit, OK, on te fait 3 millions d'affichages, mais vous ne savez pas où vous êtes affiché. Et pire, vous ne savez pas où vous êtes affiché en dessous ou au-dessus de la barre de flottaison de votre site. Ça, c'est pas terrible. En affiliation, vous avez accès à la plateforme qui vous dit, bah voilà, les gens qui relaient ton programme, c'est un tel, un tel, un tel, un tel, un tel, un tel, un tel. Et donc vous avez le nom du réseau d'affiliés qui relaie votre programme et vous avez les performances de ces affiliés à l'affichage près et au clic près. Et bien sûr à la conversion et au montant de chiffre d'affaires qu'ils vous ont généré. Donc il faut une transparence totale de la plateforme et ça vous devez l'exiger parce que ça fait partie du métier, c'est comme ça. En affiliation, on ne peut pas vous dire non, non, tu ne vois pas les affiliés, tu ne sais pas où tu es diffusé. Ça n'existe pas, ou alors en tout cas, ce n'est pas possible. Enfin, le type d'annonceur ou de marché spécialisé, bah, comme dans tous les métiers, il y a des plateformes qui sont plutôt spécialisées dans quelque chose que dans d'autres. Alors il y a des plateformes qui vont être spécialisées dans le voyage et dans le tourisme. Il y a des plateformes qui vont être plutôt spécialisées dans tout ce qui est lead génération, à savoir remplissage de formulaires, collecte de formulaires. Je prends le cas de la voyance, ou je prends le cas des banques, ou je prends le cas des compagnies d'assurance. Voilà, tout ça, ça fonctionne par formulaire. Nous, on est plutôt spécialisé dans le retail, donc dans la vente. Et puis avoir d'autres marchés comme ça. Mais il y a des plateformes d'affiliation qui sont ultra spécialisées dans un marché spécifiquement. Les grandes étapes avant de se lancer, ben, comme je le disais tout à l'heure, il faut bien valider vos taux de conversion. C'est-à-dire que si le site n'est pas bon, nous on ne fera pas de miracle et les affiliés encore moins. C'est un peu chaud, mais Google s'en fiche de ça. Que votre site soit pas bon, c'est pas un problème pour Google, il est payé au clic. Donc si vous investissez pour amener du trafic qui ne convertira pas, Google, que ça convertisse ou pas, Google s'en fiche. En affiliation, c'est pas du tout la même histoire. Faut avoir un plan d'action commerciale et des offres récurrentes. C'est-à-dire en affiliation, nous, on va vous demander tout le temps qu'est-ce qu'il y a en ce moment, c'est quoi, qu'est-ce que vous faites pour les soldes, qu'est-ce que vous faites pour la fête des pères, pour la fête des mères, qu'est-ce qu'on fait à Noël, c'est quoi les OP, c'est quoi les plans, c'est quoi les visuels. Tout ça, c'est de l'animation de force de vente. On en a besoin pour les affiliés. Il ne s'agit pas juste de leur donner une bannière une fois dans l'année pour que ça marche. Il faut tout le temps avoir des nouveautés pour les relancer. Un programme d'affiliation, ça s'anime et ça vit. Il faut prévoir des ressources de production en créa. Donc, forcément, par rapport à ce que je viens de vous dire, il faut prévoir des gens ou alors une agence qui vous accompagne et qui vous produit vos visuels, vos bannières, vos emails. Il faut que vous soyez très à l'aise sur le montant des commissions que vous reversez. Si vous avez signé avec la plateforme en disant voilà, moi je veux payer mes affiliés 8, mais avec 8, vous vous arrachez totalement, il ne faut pas le faire à 8, il faut le faire à 5. Parce que si vous n'êtes pas gagnant-gagnant dans le deal tripartite entre vous, les affiliés et la plateforme, ça ne marchera pas. Ça marchera 2 mois et ça ne marchera pas plus que 2 mois. Donc il faut que vous soyez très à l'aise sur le pourcentage de commission que vous devez reverser. L'affiliation, ça ne se budgète pas, puisque l'affiliation est un modèle à la performance. Donc le boulot de la plateforme, c'est de vous faire le plus de chiffre d'affaires possible. Donc à la limite, si vous êtes à l'aise avec le taux de commission que vous reversez, que la plateforme vous fasse 10 000 € de chiffre d'affaires ou qu'elle vous fasse 1 million de chiffre d'affaires, vous devez rester à l'aise, puisque l'équation au départ vous va. Donc l'affiliation n'est pas comme les ads, où on dit voilà, bah, je mets 5 000 et puis je coupe. L'affiliation, c'est vous êtes à l'aise avec un taux de reversement, et nous, notre boulot, c'est on envoie. Et plus on envoie, mieux c'est. Il faut que vous ayez une technique à bien intégrer et à héberger du tracking. Bon, ça, je le précise, mais quand même, des fois, on a des surprises. Il
faut avoir un flux produit si vous voulez démarrer en affiliation, et si vous êtes retailer, il faut que vous ayez un flux produit et que ce flux produit soit mis à disposition. Super important. Donc voilà, on a essayé de faire au plus vite. C'est très dense. Donc alors bien entendu, on est à côté dans la petite salle. Donc si vous avez des questions avec Romain, on y sera juste en sortant. Mais là, quelle heure il est? Impeccable. On a 10 minutes de questions-réponses. Donc n'hésitez pas. Surtout sur les rémunérations, sur les modalités. S'il y a des choses qui vous ont paru un petit peu trop rapides, on est là pour y répondre et je suis persuadé que ça intéressera tout le monde. Oui, bonjour. Bonjour. Je voulais savoir, puisque j'ai utilisé dans différentes entreprises l'affiliation, aujourd'hui, au niveau du modèle d'attribution, c'est toujours au last click? Oui. Ok. Last click, Romain? Donc, pour résumer ce modèle, le last click, quand plusieurs affiliés interviennent sur une même vente, on va rémunérer le dernier. Si un internaute clique sur une bannière posée par un blogueur, puis va cliquer chez un comparateur de prix, alors que les deux sont inscrits sur la même campagne d'affiliation, vous ne payez pas le pourcentage sur la vente 2 fois à ces 2 partenaires. Vous payez qu'un seul. Le mode de départage, c'est celui qui est arrivé en dernier. Oui, dans le cadre d'une marque, d'un retailer, pardon, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, je d'un retailer qui a une politique on va dire de ne pas faire trop de politique de prix, pas faire trop de réduction. Vous parliez de plan commercial. Est-ce qu'un plan d'animation commerciale, mais qui n'aurait pas de composante prix, peut bien marcher en affiliation? Oui, la réduction, c'est un levier parmi d'autres, mais qui peut être exclu de la campagne. Et on peut fonctionner avec tous les autres canaux que j'ai présentés, donc les leviers qui se reposent sur le display, les bannières, l'emailing, les sites affinitaires, alors la comparaison de prix, non en l'occurrence ici, et le cashback qui est plus l'appartenance à un club de fidélisation que la mise à disposition de réduction. C'est-à-dire là, on crée artificiellement la réduction grâce à la commission que vous versez, et on en reverse une partie à l'internaute final. Mais voilà, avoir une stratégie qui consiste à ne pas diffuser de code promo, bon, que ça soit pertinent ou pas, ça dépend de chaque marque. Mais en tout cas, ça peut être lié à une campagne d'affiliation. Je vais faire juste un petit 2 minutes là-dessus sur la promo et les codes, parce que c'est important. La politique en affiliation, c'est de dire ok, les codes, faut en bénéficier, mais il ne faut pas les subir. Premièrement, c'est-à-dire qu'il faut maîtriser, quand vous émettez des codes, il faut les maîtriser. Deuxièmement, sur la partie promo et oui, alors moi j'ai pas envie de détériorer ma marque parce que je ne veux pas faire des promos à tout va, je ne suis pas une marque de promo, etc. Cette question revient toujours, ou la plupart du temps, je prends le cas, nous on travaille avec Couples, on travaille avec Lancôme, on travaille avec d'autres, et à chaque fois on dit ouais, je ne veux pas me retrouver sur des sites de code promo, parce que quand je m'appelle Lancôme, j'ai pas envie de faire la promo. Alors, ça c'est le discours, alors après la promo ils en font quand même, mais bon, là c'est pas le sujet. Mais il faut savoir que sur des sites qui s'appellent par exemple Maréduc, que tout le monde connaît, ça, c'est des sites qui font quand même 20 millions de visiteurs uniques par mois. Donc, et vous pouvez être très bien présent sur ces sites sans faire de la promo. Je m'explique. Vous avez une offre qui dit, bah voilà, au-delà de 80 €, j'offre mes frais de port. Bon, il y a énormément de marchands qui font ce genre de choses. Rien qu'avec cette offre-là, chez X, au-delà de 80 €, frais de port offerts, vous pouvez être présent sur un site de bon plan et bénéficier donc de 20 millions de trafics par mois sur lesquels peut-être qu'il y en a 0,5% ou 1% qui vont avoir la chance de voir votre support publicitaire, et vous n'aurez pas détérioré votre marque et vous n'aurez pas fait de promo.
Donc voilà, il y a quand même beaucoup de choses à faire là-dessus. Maintenant, effectivement, s'il y a 0 code réduc ou 0 cashback, vous pouvez très bien dire, ok, je fais de l'affiliation, mais j'exclus ces 2 leviers-là. Juste un petit point sur l'exclusion des leviers. En tant qu'annonceur, vous restez maître de votre jardin. Vous décidez qui est dans votre campagne ou qui n'y est pas. Vous avez un droit de regard là-dessus, un droit de contrôle. Vous donnez des règles à la plateforme qui se doit de les respecter en termes d'inclusion ou d'exclusion de certains affiliés ou de certaines familles d'affiliés sur votre programme. Tout comme la rémunération. La plateforme, elle se doit de vous conseiller là-dessus, mais s'il faut la changer un jour, c'est vous qui êtes décisionnaire sur ces questions, voilà, sur cette question-là. Il n'y a pas d'obligation ou de règle fixe. On se va être comme ça parce qu'on est filmé, on va passer sur YouTube alors. D'autres questions sur les prix, sur les réseaux d'affiliés? Non? Ok, très bien. Moi, j'ai la dernière question à te poser. Pourquoi ce système aussi séduisant, il a autant de mal? Pourquoi ce système aussi séduisant que l'affiliation, il a autant de mal à se démocratiser? Je vais être plus précis. Comment tu fais pour le vendre? Parce que tes arguments pour le vendre, ils vont me servir pour le prescrire. Et la question qui était là, c'est est-ce qu'on peut commencer quand on est tout petit? Donc, est-ce qu'on peut commencer quand on est tout petit? Oui, je l'ai dit tout à l'heure. En début, mais même tout petit, en fait, ça dépend du niveau d'accompagnement et de ce qu'on met en face en termes de ressources humaines côté plateforme. Parce que quand on est tout petit et qu'on va générer peut-être, je ne sais pas, via l'affiliation 15 000 euros, 20 000 euros ou 30 000 euros de chiffre d'affaires, comme la plateforme est rémunérée en fonction d'un pourcentage de ce chiffre d'affaires amené, il faut aussi que ça soit rentable pour les prestataires, parce que sinon vous n'allez pas être accompagné. Donc il y a des structures qui sont dédiées, en l'occurrence chez nous, mais il y en a ailleurs également, pour les, mais j'aime pas dire petits e-commerçants, il n'y a pas de petits e-commerçants, on va dire pour les e-commerçants, on va dire pour tous, voilà, pour les débutants. Il faut savoir qu'en France, il y a, comme vous le disiez ce matin, 300 000 e-commerçants, à peu près. Sur ces 300 000 e-commerçants, il y en a 6 000 aujourd'hui qui font de l'affiliation. Mais ces 6 000, c'est les cadors, c'est les champions. C'est les boulangers, les Conforama, les Darty, Fnac, voilà, c'est tout cela. Et des comme ça, il y en a donc 6 000. Mais donc ça veut dire qu'il y en a 294 000 dont aujourd'hui la seule alternative pour gonfler leur trafic, c'est de faire du Google ou c'est de faire du clic. Donc avant, il n'y avait pas d'outil spécifique pour que l'affiliation ait lieu pour tous. Aujourd'hui, cet outil existe. Il s'appelle Seldorado chez nous, mais il s'appelle autrement ailleurs. Mais aujourd'hui, on a les capacités justement de faire de l'affiliation pour les petits commerçants. Mais ça peut marcher à partir du moment où vous avez un produit de niche ou un produit grand public. Si vous avez un site qui correspond bien, si vous avez le bon produit, le bon taux de conversion, ça fonctionne. Ça fonctionne dans tous les domaines. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Frédéric? Ouais. Mais ça fait 20 ans qu'on existe. Et filiation, ça fait 20 ans cette année qu'on existe. Ça fait 20 ans qu'on fait de l'affiliation. L'affiliation a été inventée par Amazon en 99. Et le programme d'affiliation d'Amazon fonctionne toujours. Et Affiliation, donc la boîte qu'on a montée en 2000, fonctionne toujours aujourd'hui. Et j'ai fait moi-même les derniers résultats hier. On est encore en croissance sur le levier de l'affiliation. Donc ça veut bien dire qu'il se passe beaucoup de choses. Et rien que cette année ou sur les 4 derniers mois, il y a eu 5 appels d'offres uniquement sur de l'affiliation en national, dont Galeries Lafayette, dont le groupe L'Oréal, dont le groupe Verbaudet, dont le groupe Bricorama. Ça, c'est des appels d'offres uniquement d'affiliation. On ne parle pas d'acquisition, de Google, de trucs. Donc, ça fonctionne encore aujourd'hui et c'est encore de beaux jours devant soi.
Parce que c'est une alternative à Google, à Amazon Ads, à Facebook Ads et à tout le CPC qui est en train en fait de vous prendre de plus en plus et qui va enchériser de plus en plus. Bon voilà. Je pense qu'on est bien dans le timing.